Ça y est, c'est le jour. Après 5 mois sans avoir roulé avec Léonard, il était temps que nous partions ensemble. Nous sommes fin janvier, nous avons déménagé un petit peu dans le sud, dans la Drôme, mais là on file encore plus au sud. Allez, on t'explique ça. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cela fait 5 mois que nous n'avions pas pris Léonard pour faire une escapade. Alors si tu nous suis, tu le sais, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons quitté la région grenobloise et la Chartreuse pour nous mettre plus au calme en Val-de-Drôme. Il a fallu chercher la maison, préparer le déménagement, déménager, s'installer, se mettre à la recherche d'un nouvel emploi. Et puis le temps des fêtes est arrivé, que nous sommes déjà en 2025. La météo pour les jours qui viennent n'est pas super, mais c'est pas grave. Nous avons quand même décidé de tracer au sud pour aller nous mettre un petit peu au vert, ou plutôt un petit peu au bord de l'eau. Comme nous sommes partis tard, nous avons décidé de faire une étape. Nous sommes à Codolet. Alors, Codolet, c'est dans le Gard. Les abords sont pas vraiment jojo. Nous sommes à côté du CEA de Marcoute. C'est vraiment pas joli. Par contre, le village qui est juste derrière moi, lui, ne manque pas de charme. Et l'air camping-car park où nous nous sommes posés non plus. Nous sommes au bord d'un étang. Regarde, Léonard est juste là. Nous sommes entourés de vignes. C'est parfait pour commencer cette première journée. Et nous avons bien cru que nous ne pourrions jamais continuer notre périple. Dès hier soir à l'étape, nous avons eu une avalanche de problèmes. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, Léonard n'est plus tout jeune. Ensuite, il n'a pas roulé depuis 5 mois. Et puis là, mea culpa, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas préparé la mise en route du véhicule. Je vais te raconter ça dans la vidéo. Il y a 2-3 astuces qui pourront être utiles. Je te montre un petit peu l'Air Camping Car Park où nous sommes installés. Et si je fais ça, c'est que je vais te spoiler un petit peu le programme à venir sur la chaîne. Je prépare une vidéo pour expliquer, enfin, te donner mes raisons du succès de ces aires privées. Mais regarde celui-là, du gravier au sol, c'est stabilisé, c'est arboré, nous sommes au calme. Et tu ne le vois pas, mais derrière, là-bas au fond, nous avons le géant de Provence, le Ventoux qui nous accompagne. Ça, c'est génial le matin quand il fait un peu frais dehors et qu'il y a de l'humidité. Tu connais, trouver sur Amazon, je te mets le lien, c'est pas de la promotion, hein, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Nous sommes à 10 minutes de notre étape. Nat va te faire 2-3 plans. Il y en a qui vont reconnaître tout de suite. Ce n'est pas la première fois que nous venons dans cette région. Par contre, c'est la première fois que nous allons sur ce site. Nous sommes en terre de Camargue. Nous sommes au bord de la mer. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas venus au bord de la Méditerranée. Elle nous manquait. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça fait vraiment plaisir. Elle nous manquait, la Belle Bleue. Alors, la Belle Bleue, juste la mer, parce que le ciel, on a des entrées maritimes. Bon, c'était annoncé. C'est pas jojo. Normalement, demain, un peu de soleil. Alors, on te fera de jolis plans. Là, on marche le long de la plage. On va rejoindre ce fameux village, petite ville de Camargue, où nous nous sommes posés. Tu vas voir, tout le monde connaît au moins de nom. Et nous allons découvrir pour de vrai. Bon, on voulait se faire découvrir cette petite ville. Bon, outre le fait qu'il manque pas mal de lumière, il y a plus de mouettes que d'habitants dans les rues. On se croirait dans une ville abandonnée du Far West. C'est vraiment tristouné, il n'y a pas à dire, quel dommage. Ça, c'est la vertu de visiter les villes et les régions hors saison. C'est pas très grave, on se promène, on prend l'air marin, on fait le plein d'iode. Et du coup, j'espère qu'on pourra te faire visiter cette ville dont je n'ai toujours pas cité le nom, mais j'imagine que les habitués l'auront identifié. Nous, on continue notre petite balade et puis on retourne par le bord de mer. Dernier plan avant que la nuit tombe, j'espère que tu m'entends entre les vagues et le vent. Et même si le soleil n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en escapade. On profite des derniers bols d'iode pour ce soir. On espère que demain il fera beau et donc on se donne rendez-vous à demain. À demain. Une nouvelle journée qui commence, tu le vois derrière moi, la météo n'est pas encore au rendez-vous et cette nuit le vent a considérablement forci, j'espère que tu m'entends correctement. On avait l'impression d'être un bateau en pleine mer tellement il y avait du roulis et les places étant délimitées, c'était difficile de déplacer Léonard. Regarde,
C'est rare de voir la Méditerranée dans cet état. Moi, je la trouve plus belle quand elle est en colère. Programme de la journée, nous allons profiter de la gastronomie locale. Nous avons des amis qui nous rejoignent depuis l'Hérault pour faire un bon petit resto. En attendant, moi, je vais profiter de cette nature. Nat se prépare. Et puis en partant, il faudra donner un coup à Léonard. Il est recouvert de cette espèce de poisse caractéristique des bords de mer et des embruns. Là, je suis en train de prendre une douche et la caméra avec. C'est juste magnifique. J'espère que nous aurons un peu plus de lumière pour te faire profiter de ce joli village. Voici l'aire de camping-car où nous sommes posés depuis hier après-midi. Alors tu le vois, il y a beaucoup de place et peu de monde. On se demande bien pourquoi. 16 € la nuit, comme le disent certains commentaires, c'est quand même un petit peu cher. Bon, tu as les services sauf l'électricité. Mais à partir du moment où tu es dans une zone touristique, eh bien tu te fais allumer, ça fait partie du jeu. Mais on est quand même pas trop mal. Regarde, Léonard est juste là. Et la mer juste ici. Ça y est, le soleil est enfin là. Bon, le vent toujours présent. T'as vu, j'ai fait péter la chemise pour le resto. Nat est devant, on est avec nos amis. Tout se passe super bien. Et je pense que nous allons passer un bon moment. Normalement, nous devrions faire une petite visite de ce village. J'imagine que déjà pas mal d'entre vous l'ont reconnu. Profitez enfin de cette belle lumière. Derrière moi, tu as le lieu emblématique du village où nous sommes. Nous sommes au Sainte-Marie de la Mer. Nous sommes allés visiter cette église. Moi qui suis le mécréant du couple, je dois avouer que même si je ne suis pas croyant, rentrer là-dedans, quelque part, ça prend par là. On continue notre petite visite. Le ciel est avec nous et bien entendu, tu connais l'expression, on se régale. Fin de journée, nous voilà de retour à Léonard. Encore une belle journée. Je ne sais pas si tu l'entends, mais le vent n'a pas faibli. Heureusement, le soleil a pointé le bout de son nez. On a eu de la chance. On a même pu, comme vous l'avez vu sur les vidéos, assister à du kitesurf. C'était magnifique. Magnifique et impressionnant. Suite de la soirée, eh bien, on va terminer l'apéro. Il ne faudrait pas que ça se gâche. La pluie, normalement, devrait arriver cette nuit. Demain, on ne sait pas. A priori, ils annoncent plutôt du beau temps. Donc, s'ils annoncent du beau temps, on reste et on ira se balader. Et s'ils annoncent pas beau, on verra bien. On partira peut-être ailleurs. On partira peut-être ailleurs, exactement. Allez, à demain. À demain. Nouvelle journée qui commence. Il n'est pas tout à fait 8 h du matin. J'ai ouvert un œil. Je l'ai glissé par la fenêtre. Et alors que la météo annonçait plutôt du temps nuageux, regarde derrière moi, j'ai les yeux encore collés tellement je me suis dépêché pour profiter de ce spectacle.
Ce matin, grâce à mon ombre, je suis grand. Je pense que ça va être une belle journée. On va décider du programme avec Nat dès qu'elle sera sortie des bras de Morphée. Je ne sais pas si tu vois bien, mais les 2 jours de vent que nous avons eus ont laissé pas mal de traces. Léonard est recouvert de sable. Le pare-brise, bon là, il y a la buée intérieure, mais il est recouvert de sel et de sable. Je pense que je vais utiliser abondamment l'eau de l'air. Troisième et dernière aller-retour au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nat marche d'un bon pas assuré devant. Nous allons faire un peu d'épicerie avant de décoller. Bon, finalement, le soleil n'a pas tenu, c'est en train de s'ennuager tranquillement. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste près des étangs de Camargue ou est-ce qu'on commence à remonter vers les terres, direction la maison? Eh bien, écoute, tu vas le savoir avec nous. Nous sommes posés à notre nouveau spot pour la nuit, au bord de l'étang de Vaccarès, toujours en Camargue. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est pile poil par là, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, je pense, alors que pour faire le tour de l'étang, ça nous a pris à peu près une trentaine de kilomètres. Il fait un petit peu frais, tu vois que les nuages ont fini par nous rejoindre, mais c'est pas grave, on est tout seul et on ne désespère pas d'avoir un petit coucher de soleil. Je voulais profiter de ce moment calme pour te raconter nos petites anecdotes au départ avec Léonard, et dedans il y a sûrement 2 conseils qui te seront utiles si jamais ces mésaventures t'arrivent. C'est tout simplement que nous avons eu un problème avec le frigo et nous avons eu un problème avec l'évier de la cuisine. Pour la faire court, j'ai voulu mettre le frigo en marche sur le 220 la veille avant de partir pour pouvoir mettre les aliments au frais dès le matin. Ça ne fonctionnait pas, le frigo était bien allumé, mais pas de froid. Je me suis dit problème 220, je bascule sur le gaz, idem. Et là, je suis passé un peu en mode panique parce qu'un frigo comme ça coûte une petite tartine. Alors je suis allé sur les forums Le Voyageur, je suis allé sur les forums du camping-car jusqu'à tard le soir et je n'ai trouvé que des solutions qui ne me faisaient pas envie. Changer tel carte, changer tel équipement, pas du tout. Et puis finalement, vers 23h30, j'ai reçu un message sur un forum qui me disait « Es-tu garé en pente ?» Oui, je suis garé en pente. Chez nous, le camping-car est à peu près à 4 degrés de pente. Il m'a dit, bah là, cherche pas plus loin. Tu sauras donc que lorsque ton camping-car est en pente, le nez en avant ou le nez en l'air, le gaz, enfin le produit qui est à l'intérieur de l'agrégat ne peut pas circuler correctement et du coup, il ne fait pas de froid. Je suis très content que ce soit cette solution qui ait fonctionné. Ça nous a évité de passer chez un concessionnaire et depuis, plus de problème avec le frigo. Le deuxième souci que nous avons eu, c'est le soir, en voulant faire la vaisselle, nous avions de l'eau pour prendre la douche, nous avions de l'eau pour la salle de bain, et pas d'eau à l'évier, mais alors pas d'eau du tout. J'ai tout de suite pensé à 2 problèmes. En premier, la pompe à eau. Ça ne pouvait pas être ça, puisqu'on avait de l'eau dans la salle de bain et dans la douche, et ensuite une fuite hydraulique. Là, ça aurait pu être embêtant. J'ai ouvert tout ce que je pouvais ouvrir sur les côtés, j'ai regardé sous le camping-car, pas de fuite apparente, tant mieux. J'ai donc fait exactement la même chose que pour le problème précédent. J'ai posé la question sur les forums et au bout de 10 minutes, j'ai obtenu une réponse sur le forum Le Voyageur. As-tu regardé l'état de ton mousseur sur ton robinet de cuisine? Ah non monsieur. Je l'ai donc démonté et là, il était bouché, mais alors bouché par du sable. Quelque chose d'impressionnant. Le véhicule a près de 15 ans. Je pense que la cuve d'eau propre doit avoir un petit peu de cochonnerie. Il va donc falloir que j'y jette un œil sérieusement. J'ai débouché le joint, j'ai remonté mon mousseur et là, miracle, l'eau est revenue, comme quoi il n'y a pas que le calcaire qui fait du mal à la tuyauterie. 2 problèmes qui auraient pu être
très embêtants qui ont été réglés relativement rapidement et surtout à moindre coût. Nous sommes des camping-caristes heureux, merci à ceux qui nous ont donné les solutions. Il ne me restera plus qu'à regarder l'affichage du frigo qui ne met plus que la moitié des données. Il semble que ce soit un problème connu sur ce modèle. Les concepteurs ont juste oublié d'isoler les cartes électroniques de l'humidité générée par l'appareil. Ça là les gars, c'est pas très fort. Je ne pense pas que vous soyez des utilisateurs. Alors là, c'est la loterie, ou alors tu en as pour une carte et puis ça coûte un petit billet, ou juste en nettoyant les contacts, tout repart. Nous verrons bien. Voilà. Tu sais tout de nos petites péripéties avec Léonard. Les gens de la voile disent un jour un problème, et des fois en camping-car c'est la même chose. Heureusement, pour ces deux problèmes-là, les principaux, on s'en est bien sortis. La soirée avance, nous espérons avoir un petit coucher de soleil, mais très franchement, plus le temps passe, plus il y a de nuages, donc je pense pas que ce sera joli. Si c'est le cas, bien entendu, je te fais un petit plan, sinon on se retrouve demain. Bon, finalement, je te confirme, il n'y aura pas de coucher de soleil pour ce soir. Comme tu le vois, Nat s'est installé. Séance lecture cocooning. Un petit moment relax avant de préparer une bonne pizza. À demain. Une nouvelle journée qui commence. Le soleil et les nuages continuent à jouer à cache-cache. A priori, le soleil devrait l'emporter dans l'après-midi, tant mieux. Nous allons quitter ce spot. Regarde où est Léonard. Regarde ce que nous avons au pied de Léonard. Peu de compagnie au niveau des oiseaux. J'imagine que la plupart ont migré peut-être un peu plus au sud. Je ne suis pas un spécialiste. Mais nous avons presque les pieds dans l'eau. Nous sommes à 1 mètre de la réserve nationale de Camargue, qui est entièrement protégée, bien entendu. Nous, on file là-bas, direction les Salins de Giraud, en espérant que les dieux du ciel soient avec nous. Nous sommes à l'extrémité sud des Salins de Giraud. C'est encore plus beau que je ne l'avais imaginé, même si la lumière n'est pas au rendez-vous. Il y a un petit coin ciel bleu qui a l'air d'arriver vers nous. Je ne sais pas si tu le vois, Léonard est derrière nous. Il y en a un qui s'amuse en kitesurf avec le vent qu'il y a. Il se régale. D'un côté, la mer. De l'autre, les Salins. Nous sommes au confluent de deux mondes. C'est vraiment beau, faut venir voir, Reste plus à espérer que le soleil sort et à ce moment-là, nous irons voir les Salins qui ont une petite couleur rosée qui devrait bien rendre en vidéo. Petit aperçu du spot où est Léonard. Il n'est pas tranquille là. Ça fait beaucoup d'espace pour mettre beaucoup de camping-cars et il y en a encore derrière moi. Mais les commentaires qui sont laissés sur les applications laissent entendre que la gendarmerie vient régulièrement déloger les camping-cars aux alentours de 23 h minuit, ce qui n'est pas très agréable, pour les envoyer sur le village juste à côté, les Salins de Giraud. Je ne vois pas de panneau d'interdiction, mais bon, a priori, c'est interdit. Voilà pour ton information, si jamais tu viens dans le coin. Après cette petite balade sur la dune qui sépare le marais de la mer, avec Nat, nous avons décidé de faire la pause casse-croûte et l'apéro. Et c'est pendant cette pause que le soleil est apparu et a disparu. C'est pas très grave, regarde le panorama que nous avons derrière nous. C'est la Camargue, on ne peut pas se tromper. Nous allons bouger ou on ne sait toujours pas, ça va dépendre un peu des prévisions météo qui fluctuent. Un coup ils annoncent du beau, un coup ils annoncent du moins beau. Mais nous allons commencer à remonter dans les terres. T'y crois toi? Je venais juste de te dire que le soleil avait disparu, que le voilà qui est réapparu. Nous allons donc profiter avec Nat pour vite nous habiller. On a laissé la vaisselle en plan
Et on est venu se balader au bord de la mer en essayant d'éviter les vagues qui viennent lécher nos pieds. La mer, en été, en hiver, ça reste quand même un super moment. C'est magnifique, magique, magique, vraiment. Regarde où on est. Fin de cette journée, nous avons fait à peu près 1h30 de route pour nous retrouver sur les contreforts des Alpilles. Nous sommes sur la commune de Paradou, sur un petit spot que j'ai trouvé sur Caramaps. Regarde, Léonard. Hein, on n'est pas tranquille là. On est arrivé 10 minutes trop tard pour le coucher de soleil, mais c'est pas grave. On arrive quand même à avoir une belle lumière. Je pense que la nuit va être tranquille. Programme de demain, aucune idée pour l'instant. En fait, on va avoir les yeux rivés sur la météo. Soit on rentre demain en fin d'après-midi, soit on rentre mercredi. Ça va dépendre si on se prend le ciel sur la tête ou pas. Mais nous, on préférerait qu'il fasse beau pour encore profiter d'une belle journée demain et puis surtout te faire de belles images. À demain! Bonjour à tous, nous revoilà, on vous emmène avec nous. Nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le soleil qui a gagné la partie contre les nuages. Nous sommes dans un endroit absolument magnifique, très connu en France, les Baux-de-Provence. On part ensemble à la découverte de ce village mythique. Fin de visite et il est temps que ça s'arrête parce qu'on voit la pluie arriver là juste à l'ouest, donc on va y goûter, c'est pour ça qu'on va prendre probablement la route. Juste derrière nous tu vois le relief, le promontoire sur lequel est le village des Baux-de-Provence. Belle visite. C'est vrai qu'il est fidèle à sa réputation, hein, il est vraiment avec beaucoup de charme. Par contre l'été ça doit être juste un enfer par rapport au monde. Il y a des places de parking un peu partout, aujourd'hui presque tout est vide, mais avec un engin comme Léonard là de 7,50 m au mois de juillet, ça doit être une autre histoire. Les commentaires vus sur les applications le confirment. Nous sommes sur un petit promontoire, je te montre rapidement la vue que nous avons depuis ici, et puis nous, on retourne à Léonard. À très vite. On se retrouve fin de journée dans Léonard. On a roulé pratiquement tout l'après-midi sous la pluie. Et là encore, je ne sais pas si tu l'entends, ça pleuviote un petit peu. Du coup, on a décidé que pour se réchauffer le corps et l'âme, ce soir, ce serait soirée pizza et bière italienne. On est de retour dans notre département, la Drôme, mais dans une ville qu'on ne connaît pas du tout et qu'on découvrira ensemble demain. À domani. À demain. Bonjour à tous. Salut, nouvelle et dernière journée de notre escapade. Alors, je te l'ai dit, nous sommes dans notre département, la Drôme, dans un endroit que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu reconnais le village qui est derrière nous? Nous sommes dans la capitale de la Drôme provençale, rien que ça, Nyons.
qui est aussi dit capitale de l'huile d'olive et de la lavande. Et on va donc visiter sous un petit vent frisqué cette jolie ville avant de rentrer retrouver les matous. Nous avons fait les bons touristes, nous avons dévalisé le magasin que tu viens derrière moi. Je vais te mettre 2-3 plans pour illustrer. Alors d'abord le magasin est très joli, ensuite ce sont d'authentiques et historiques producteurs d'huile d'olive et d'olive. Et pour finir, on a été très bien reçus par une charmante dame qui nous a tout expliqué. Et finalement on y a passé presque 45 minutes, le sac à dos est plein et on continue la visite. Nous sommes de retour à Léonard, j'en profite pour te montrer l'aire de camping-car de Nyons. Alors elle n'est pas très grande, 18 emplacements avec une borne payante à l'entrée. Aujourd'hui, janvier 2025, c'est 10 € plus 2 € par jeton pour les services. Et si tu veux tout faire, eau, électricité et vidange, tu es parti pour 14 € sur les 24 heures. On va casser la croûte, on a encore craqué pour une galette, c'est la catastrophe. Avant de faire les services et de rejoindre une station pour faire le plein, changer une bouteille de gaz. Ça, c'est l'inconvénient d'être en camping-car lorsqu'il fait frais. Les bouteilles de gaz partent très vite. Et puis on se retrouve pour le salut, fin de vidéo. Nous voilà rendus au café, nous sommes sur le départ. Évidemment, la galette n'a pas résisté à notre gourmandise. Ça, on ne sait pas faire. Ça met un terme à nos 7 jours d'escapade. Alors, je fais un petit débrief et tu vas comprendre. Nous avons dormi une nuit en air camping-car park, 2 nuits en sauvage et 3 nuits en air privé municipal. Et c'est en lien direct avec la prochaine vidéo que je suis en train de préparer. Cette semaine a été une véritable bouffée d'air frais et heureusement qu'il y a nos minous parce que sinon on ne rentrerait plus. 5 mois sans avoir pris Léonard, vraiment ça nous manquait. La prochaine escapade, on ne sait pas. Au moment où tu verras cette vidéo, j'aurai commencé un nouveau travail, donc c'est un petit peu l'inconnu au niveau des congés. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous.